Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir ce que nous avons déjà pu travailler en classe depuis le début de l'année. Nous avons beaucoup travaillé et joué avec les nombres entre 1 et 5. Et pour nous aider à travailler sur ces nombres, on a fait appel à de petits personnages que tu commences à bien connaître. Il s'agit des Nooms. Et on commence avec le Noom 1, que l'on appelle aussi le Noom unité. Et lorsque l'on met deux Nooms unités ensemble, cela forme le Noom 2. Lorsque l'on met 3 Nooms unités ensemble, cela forme le Noom 3. Le Noom 4 est composé de 4 Nooms unités et le Noom 5 de 5 Nooms unités. Maintenant, tu te souviens sûrement que le numéro du Noom ne correspond pas au nombre Dieu qu'il a, mais bien au nombre de Nooms qu'il a à l'intérieur de son ventre. Et on va aller regarder le Noom 4. Ce Noom 4, il a, à ton avis, oui, tu as raison, il a 4 Nooms unités à l'intérieur de son ventre. Un premier Noom unité, plus un Noom unité, cela fait 2 Nooms unités. Et encore un Noom unité, cela fait 3 Nooms unités. Et encore un Noom unité, cela fait 4 Nooms unités. Ce qu'il est aussi très intéressant de remarquer, c'est que les Nooms de 1 à 5 forment un escalier. Et que pour passer d'un Noom au Noom suivant, il suffit de rajouter un Noom unité. C'est-à-dire que pour passer du Noom 2 au Noom 3, il faut ajouter un Noom unité. Du Noom 3 au Noom 4, un Noom unité. Et du Noom 4 au Noom 5, un Noom unité. Nous allons maintenant mettre Nous allons maintenant découvrir la grande boîte. Alors cette grande boîte, on va l'appeler et je suis sûr que tu te souviens de ce que l'on peut faire avec. On va appeler le Noom 4 et on va le glisser à l'intérieur de la boîte. Tu vas regarder ce qu'il se passe. Le Noom 4 a disparu, il a été intégré dans la boîte et il a été décomposé en 4 Nooms unités. Un Noom plus un Noom, 2 Nooms, plus un Noom, 3 Nooms, plus un Noom. Cela fait 4 Nooms. Ce qu'il est aussi très intéressant de remarquer avec cette grande boîte, c'est le diamant rouge. Tu te souviens que ce diamant rouge marque la moitié de la grande boîte et la moitié de la grande boîte correspond à 5 unités. On va aller vérifier ça ensemble. Si on met le Noom 5 dans la boîte va être remplie jusqu'au diamant rouge. Nous avons également vu, durant cette période, qu'il y avait de multiples façons de représenter les nombres entre 1 et 5. Une façon que tu connais bien, ce sont les doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, ces doigts, on peut les transformer en petits bâtons. Un premier bâton, un bâton plus un bâton, deux bâtons, deux bâtons plus le bâton qui est un petit peu plus grand, trois bâtons. On retrouve les 3 bâtons auxquels on a ajouté un bâton, cela fait 4 bâtons. Et enfin, 4 bâtons plus un bâton égale 5 bâtons. Tu vois que, comme sur notre main, le doigt du milieu est un peu plus grand pour marquer le milieu entre 1 et 5. On peut aussi représenter les nombres entre 1 et 5 à partir de points, comme sur les dominos. 1 point plus un point égale 2 points. On retrouve nos 2 points plus un point, 3 points.
3 points plus 1 point, cela fait 4 points. Et enfin, les 4 points plus le point du milieu, cela fait 5 points. Et puis enfin, une dernière façon, ce sont les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il faut maintenant que je te présente les Nooms avec armure ainsi que le Noom inconnu. Allez, on va regarder le Noom armure. Le Noom armure porte une armure parce que on ne peut pas voir ce qu'il a à l'intérieur et on ne peut pas non plus le couper comme on peut couper un Noom sans armure. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va mettre de bout en bout deux Nooms, le Noom 1 et le Noom 2. Et on va appeler le Noom inconnu. Et le but du jeu, tu l'as compris, c'est de trouver quel est le Noom correspondant à 1 plus 2. Il s'agit du Noom 3. On va faire un deuxième exemple ensemble. On va appeler le Noom 2, on va appeler le Noom 3, on va mettre le Noom inconnu du bas jusqu'en haut des deux Nooms mis bout à bout. 2 plus 3 est égal à 5. On va vérifier ça ensemble. Oui, tu as raison. Nous avons donc vu à l'instant, avec le Noom inconnu, une première façon de faire une addition. On a fait 2 plus 3 égale 5. Maintenant, on va voir une deuxième façon de représenter l'addition avec, cette fois, des ronds. On va appeler un Noom d'un côté et un Noom de l'autre côté. Ici, le 1 correspond à un Noom de ce côté de l'écran et le 1 ici correspond à un Noom de ce côté de l'écran. Et ici, cela correspond à l'ensemble des Nooms présents sur l'écran. On voit ici, on va rajouter un deuxième Noom. On a donc deux Nooms de ce côté de l'écran, plus un Noom de ce côté de l'écran. Cela fait 3 Nooms en tout. J'aimerais maintenant te montrer un défi que tu as pu faire en classe. Et je l'aime beaucoup ce défi parce qu'en fait, il permet de voir les différentes façons de représenter une addition. On a ici les ronds, 3 plus 1. On a ici les Nooms avec le Noom inconnu, 3 plus 1 égale, et on a le Noom ici. Et puis on a la façon 3 plus 1 égale écrite. Et on va voir, on va faire un exemple ensemble. On va aller taper la réponse. 3 plus 1 égale 4. On va valider. On voit que le 4 s'est mis ici, que le Noom 4 correspond à la taille appropriée et nous avons obtenu la bonne réponse. On fait un deuxième ensemble. 2 plus 2, 2 plus 2, 2 plus 2 égale, on va les mettre, la réponse. 2 plus 2 égale 4. J'aimerais maintenant te montrer une façon d'écrire une addition. Et pour cela, on va faire appel à une grande boîte. Dans cette grande boîte, on va mettre le Noom 3. Et on va appeler deux Nooms à côté que l'on va imaginer transportés par un Jojo dans un chariot. Et on a donc 3 Nooms dans la boîte, plus 2 Nooms
transportés dans le chariot et cela va nous donner un total de on va les mettre, les noums du chariot dans la boîte. Cela nous donne un total de 5 noums. 3 plus 2 égale 5. Allez, on poursuit avec les noums et cette fois j'appelle le noum 4. Je vais cacher une grande partie du noum derrière un rideau et je vais couper le noum 4. J'ai coupé une unité du noum 4, je la mets à la poubelle et voici la question. Quel est le noum qui se cache derrière le rideau? J'avais le noum 4, j'ai enlevé 1. 4 moins 1, c'est égal à 3. On trouve bien le noum 3 derrière le rideau. On va le faire sans le cache. On avait le noum 4, on a coupé le noum 4, on a enlevé une unité pour avoir le noum 3. On va faire un deuxième exemple ensemble. On va appeler cette fois le noum 5. On va le cacher derrière le rideau. On coupe, on enlève une unité. Quel est le noum qui se cache derrière le rideau? Il s'agit du noum 4. 5 moins 1 égale 4. On va faire appel au noum avec armure. Allez, on appelle le noum 4 et le noum 1. On va les mettre côte à côte. Et on va appeler un noum inconnu que l'on va placer ici. On va monter. Et la question, tu la devines, quel est le noum inconnu? 4 moins 1 égale 3. Très bien. Allez, faisons un deuxième exemple ensemble. On appelle le noum 5, on appelle le noum unité. On place le noum inconnu. À ton avis, quel est le noum inconnu? 5 moins 1 est égal à 4. Pour terminer cette vidéo, on va reparler du modèle des ronds. Et cette fois, tu vois que j'ai tout caché. J'ai appelé quelques noums, mais j'ai tout caché. J'ai appelé au total 5 noums. Et c'est donc le nombre total de noums qui se cache derrière. Et de ce côté-ci de la palissade, j'ai mis 3 noums. On va enlever le rideau, j'ai mis 3 noums. La question est la suivante. Combien de noums se cachent derrière les rideaux? 5 moins 3 est égal à 2. On va vérifier ça ensemble. Il y a effectivement 2 noums. 3 plus 2 est égal à 5. 5 moins 3 est égal à 2. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt.